vie serait un chaos. Moi j'ai trouvé la vie éternelle. Si je le laisse, je n'aurai plus rien. Ma vie serait inutile. Ah. Mon parent au placé, c'est Jésus. Mon avocat sur la terre, c'est Jésus. Le facilitateur de ma vie, c'est Jésus. Ah. Il ne m'a jamais trahi, c'est Jésus. J'ai trouvé mon Jésus. Si je le laisse, je n'aurai plus rien. Ma vie serait un désert. Oh, est-ce que tu le réalises ce matin? Ma bénédiction sur cette terre, c'est Jésus. Ma paix dans les orages, c'est Jésus. Oh. Mon meilleur ami qui ne trahit pas, c'est Jésus. Depuis que j'ai compris ça, même si les gens m'abandonnent, ils ne pleurent plus longtemps parce que j'ai déjà tout. Nous n'avons que Jésus. Si tu me laisses, je n'aurai plus rien. Oh. Acclamons celui qui est notre tout. Acclame celui qui est ton tout. Non, tu n'es pas en train de l'acclamer. Là, tu es en train d'applaudir. Mais acclame en poussant des cris de joie. Mon parent au placé, c'est Jésus. L'auteur de ma destinée, c'est Jésus. Oh. Le réhabilitateur de ma vie, c'est Jésus. Il ne m'a jamais trahi, c'est Jésus. Oh. Je ne veux rien d'autre que Jésus, seulement Jésus. Aujourd'hui Jésus, demain Jésus, après-demain Jésus, aujourd'hui Jésus, hier Jésus, dans l'éternité Jésus, à gauche Jésus, à droite Jésus, partout autour de moi Jésus, Jésus, Jésus. Dans la maladie Jésus, dans la déserte Jésus, dans les épreuves Jésus, dans les orages Jésus, toujours Jésus, encore Jésus, plus fort Jésus, encore Jésus, toujours Jésus, Jésus encore, Jésus encore, Jésus encore, Jésus encore. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, nous sommes bénis d'avoir Jésus. Non, moi je ne regrette rien. Est-ce que tu regrettes? Est-ce que tu regrettes de lui avoir donné ta vie? Non seulement même là, si c'était nous seuls, on n'allait jamais venir à lui. C'est lui qui allait nous chercher pour nous attirer à lui. Il a goûté une vie comme ça là. Il est parti où encore? On me dit d'aller dormir au cimetière. Pour te laver l'eau de cadavre. Pour prendre crachat de cadavres. Faut aller chercher cheveux de cadavres. Je refuse. Dans sa présence, je suis tranquille là. Je lui obéis. Je marche dans la sanctification, dans la consécration. Et puis il me gère. Il ne fait plus rien. J'entre dans son repos. Qui va me... Oh, acclamons ce Dieu, il est trop bon. Alléluia. Ce matin, nous avons la grâce et l'honneur d'être dans la présence de notre Dieu. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Tous les jours, c'est notre requête ici à l'Abreuvoir. Seigneur, que nous soyons encore plus passionnés de toi, plus fous de toi.
Nous ici, là, on vient et on fait jeûne pour chercher à voir Jésus. Fais pas jeûne pour voyager, pour avoir visa. Alléluia. Alléluia. Hey. C'est vrai, Jésus est bon, il est bon. 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 Est-ce que je peux finir de dire qu'il est bon? Il est bon. Est-ce que je peux m'arrêter de dire qu'il est bon? Il est bon. Je ne connais pas ton histoire. Il est bon. Mais je sais que Jésus a été bon pour toi aussi. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Celui qui nous a choisis est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Il m'a aimé. Oh. Il est bon. Jésus est bon. Quand je pense à là où le Seigneur m'a enlevé, je ne connais pas ton histoire. Hein. Mais quand tu es en train de dire il est bon, tu ne le dis pas parce que tu entends la sœur Dominique le dire. Mais tu le dis parce que tu réalises qu'il est bon. J'ai grandi dans une commune qu'on appelle à Bobo. J'ai voulu être dans un groupe de gang. Je voulais ressembler à des garçons. Parce que je n'aimais pas les hommes. Je voulais être gang. Je voulais faire partie des... Comment on parle français là-bas? Faire partie des gangs. Si vous connaissez le collège à Bobo, cours sociaux. Les plus grands crânes brûlés. J'étais là-bas. Je suis allée me faire des scarifications. Une de mes amies qui m'a dit, allons, je vais t'envoyer chez quelqu'un qui va faire que tu vas avoir force de garçon. On mange l'âme. On a avalé un liquide noir. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur permet que je rende ce témoignage. Même pour te dire que je viens de loin avec Jésus. Quand il a fait ça, quand je m'énerve comme ça, tout ce que j'entends dans ma tête là, c'est tue-le, 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 tue-le. Quand je suis venue à Jésus, j'avais ce caractère très dur de garçon. Il ne savait pas être douce. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis arrivée, mais je suis en train de partir toujours dans ce processus parce qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur est en train de briser. Mais vous voyez, sans Jésus, où on va? Comment on peut te regarder comme ça et puis on te trace des traits avec des lames et puis on dit, il faut répéter après moi, je reçois la puissance des 7 béliers fous. Moi, il n'était pas mariable. Hein. Ça fait que souvent, quand ici, là, il dit, Seigneur, il t'est donné quoi pour que tu puisses m'aimer? J'aimais pas me battre avec femme, il me battait avec garçon. Et pour soulever l'orgueil de l'homme, je leur ai appelé, dit, toi, il était frappé. En fait, tu peux pas te battre avec moi, il était frappé. Aujourd'hui, quand je suis rentrée à l'Abreuvoir, il fallait que le Seigneur encore brise certaines choses. Il est bon. Il est bon. Jésus, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Ça, c'est mon histoire. Tu as aussi ton histoire. Donc, je ne sais pas ce qui va t'enlever entre les mains de Jésus. Dieu te crée femme, tu es un garçon. Tu es frappé garçon. Garçon qui est ton chef là.
c'est lui tu veux frapper. Alléluia. 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 Et depuis le Seigneur a commencé à me briser, j'ai commencé à étendre. J'aime beaucoup maintenant l'affection. Sinon avant là, je m'en fous de ça. Hein. Tu m'aimes pas, c'est pas mon problème. Le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. Je me rappelle que je me suis battue avec une fille. Elle est tombée dans le coma. On m'a enfermée à Gagnoa. On dit, si elle ne se réveille pas après 3 jours de défaire. Dans nos familles, là, des mots guéris avaient fini les femmes. Et moi, je devais continuer ça. Et puis Jésus a dit non. Tous les jours, je dis au Seigneur, donne-moi l'humilité. Ce n'était pas facile. Hein? Frère Dia parle 1, il parle 8. Maman François parle 1, il parle. Aujourd'hui, quand ça monte comme ça, je dis Seigneur, pardon. Je ne suis pas encore morte. Prends toute la place. Pas un cadavre sans rien. Donne-moi de mourir en toi. Il est bon et tu es bon. Alors si tu te reconnais dans mon témoignage, il ne faut pas avoir honte. Peut-être qu'aujourd'hui, ils vont me regarder. Si tu me regardes selon mon passé, moi, il te parle de quelque chose que Jésus a déjà géré. Et je suis une nouvelle créature. J'ai une nouvelle identité. Jésus est bon. Il est bon. Jésus est bon. Il est bon. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Chante-le avec moi. Tu es Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Disons-le, tu es Alpha, Omega. Tu es Yahweh, Alpha, Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es et Oméga. Tu es Yahweh, tu es l'Alpha
et l'oméga de nos vies. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Nous nous prosternons et t'adorons, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Père, ton nom, oh Dieu, est Yahweh. Ton nom est Jireh, le Dieu de la providence divine. Nous voulons bénir ton nom pour l'occasion que tu nous donnes en ce jour d'être rassemblés autour de toi, à tes pieds, Seigneur, afin de recevoir de toi la vie, car tu es la vie, Seigneur. Merci pour tout ce qui se met en place en ce moment, en ce lieu, éternel Dieu. Nous voulons te dire merci pour toutes ces vies rassemblées. Éternel, nous voici maintenant tous rassemblés et nous voulons te donner toute la place. Nous t'attendons maintenant. Viens nous abreuver ce matin, nous apporter la vie, la nourriture qui donne la vie, qui produit le changement et qui nous donne de nous préparer, Seigneur Dieu, à ce grand événement, aux noces de l'agneau. Merci de parler par ma bouche et de bénir ton peuple en ce matin au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Bien-aimés, je rends grâce à Dieu. Nous venons de terminer 21 jours de jeûne et de prière en ce mois de décembre. Le Seigneur nous a témoigné sa fidélité, son amour, sa bonté. Alléluia. 21 jours au cours desquels nous avons été toujours là, rassemblés. Et le Seigneur, chaque jour, nous a abreuvés. Il n'a cessé de nous bénir par la grâce de Dieu. 21 jours dont le thème est « Mes yeux le verront et non ceux d'un autre ». Tiré du livre de Job 19, verset 27. Alléluia. Qui est en même temps le thème de l'année. Le thème de l'année 2025. Dieu nous a donné déjà le thème de l'année. Et toute cette année, nous allons travailler à cela. Parce que, bien aimés, comme nous le disons, nous sommes fils de Dieu et en tant qu'enfants de Dieu, il est important pour nous de connaître, de savoir qui est notre Père, de le voir. Quel est ce Père invisible qu'on ne voit pas? Alléluia. Mais qu'on se contente d'appeler Père, qu'on se contente d'adorer. Il faut qu'on le voie. Et Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, on l'a expliqué qu'après le sacrifice de la croix, le temple fut déchiré. La déchirure du temple symbolise l'invitation solennelle que Dieu adresse donc à tous les hommes, à tous ses fils. Alléluia. Pour leur dire désormais, il n'y a plus d'intermédiaire entre vous et moi. Chacun peut me voir. Pourvu qu'il manifeste le désir et le besoin de me voir. Alléluia. Et donc, il a dit en Jérémie 29, verset 14, qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Il dit, quiconque le cherche peut le voir. Pourvu qu'il le cherche de tout son cœur. C'est la seule condition qu'il a fixée. Parce que Dieu veut voir ton désir, ta soif. Et donc, Dieu ne répondra pas à ta prière. Tu t'arrêtes un matin devant ta porte, tu dis, Seigneur, je veux te voir, ça ne marche pas. Alléluia. C'est-à-dire que c'est le désir que tu vas manifester, la soif que tu vas manifester de le voir. C'est à cette soif-là qu'il va répondre. Sinon, Dieu continue de se révéler aux hommes jusqu'aujourd'hui. Et c'est intelligent pour un enfant de Dieu de chercher à voir son Père. Parce que c'est la seule personne, quand on le voit, on a la réponse à toutes ces interrogations. On a la réponse pour sa nation. On a la réponse pour sa famille. On a la réponse pour sa génération. Et quand tu le vois, c'est fini. C'est-à-dire, dès que tu le vois, tout change. C'est la rencontre de tous les bouleversements. C'est la rencontre de tous les changements. Donc, il est arrivé. Dieu donc nous interpelle. Il est important que nous cherchions à le voir. Regardez, un homme, on est parti de quoi? Regardez un homme comme Siméon. La Bible, parlant de Siméon, dit que c'était quelqu'un qui était pieux. C'est-à-dire, il avait la foi, il se sanctifiait, il priait, il avait une vie de prière, il avait une intimité avec Dieu. C'est comme ça que la Bible le décrit. Mais la Bible dit,
en plus, le Saint-Esprit de Dieu était sur lui. Donc, si Siméon mourait tout de suite, c'est-à-dire il partait directement au ciel. Cependant, le Saint-Esprit se révèle à lui. Le Seigneur se révèle à lui et lui dit, Siméon, ne commets pas l'erreur. Bien que tu remplisses les conditions pour venir me rejoindre, mais ne quitte pas la terre sans m'avoir vu. Waouh! Ça suscite l'interrogation. Quelqu'un qui meurt tout de suite, il va rencontrer le Seigneur au ciel, mais le Seigneur lui dit, ne quitte pas la terre sans m'avoir vu de tes yeux. Et Siméon a attendu jusqu'à ce que le jour de la présentation de l'enfant Jésus dans le temple, qu'il le reçoive comme ça dans ses mains et qu'il dise, je te loue, Père, Dieu du ciel et de la terre. Maintenant, tu peux laisser partir ton serviteur en paix parce que mes yeux ont vu ton salut. Waouh, c'est fort. Or, la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour instruire. Alléluia. Et donc, c'était un exemple que Dieu nous donne pour nous dire que c'est vrai, nous verrons le Christ là-haut. Si nous gardons la foi, si nous conservons la parole du Seigneur, nous le verrons lorsque nous allons quitter la terre. Mais Dieu nous conseille, comme il a dit au début, je mets devant toi la vie et la mort. Je ne t'impose pas, je ne t'impose rien, je ne te force pas. Mais si j'ai un conseil à te donner, c'est de choisir la vie afin que tu vives. Donc le Seigneur dit, bien que en montant au ciel tu me verras, mais moi je te donne le conseil de chercher à me voir d'abord sur la terre avant de monter au ciel. Et c'est en cela que Paul dit, vous serez bénis dans le siècle-ci et dans le siècle à venir. Parce que celui qui l'a vu, comme j'ai l'habitude de le dire, n'a pas besoin de témoigner à quiconque il l'a vu. Mais par son attitude, son langage, sa façon de parler, sa façon d'être, c'est-à-dire son entourage lui-même reconnaît sans son témoignage qu'il a vu. Parce que quand tu le vois, ta vie change. Ta façon de parler change. Ton comportement, ton attitude, ta façon de voir les choses change entièrement. Et complètement, totalement. Alléluia. Et donc nous sommes engagés dans cette démarche. Nous sommes engagés dans cette démarche. Cette année, nous avons pris l'engagement de le voir. Et donc nous sommes partis. Le Seigneur nous a indiqué une voie par excellence pour le voir et pour être exaucé. Nous sommes partis donc, c'est ce que nous sommes en train d'étudier depuis 3 semaines déjà. C'est en Matthieu 6, à partir du verset 9. Le Seigneur dit ceci. Voici comment vous devez prier. C'est-à-dire, celui qui exauce lui-même nous indique la voie pour pouvoir l'atteindre. Il nous dit comment prier afin que lui qui exauce puisse nous exaucer. Mais vous savez, souvent, nous les enfants de Dieu, je nous trouve assez curieux. C'est-à-dire, le Seigneur nous indique tout. Il nous montre tout. Mais nous cherchons autre chose. Celui qui exauce toutes les prières, celui qui pourvoit tous les besoins dit, voici la voie à emprunter pour pouvoir me toucher, pour pouvoir toucher mon cœur. Et au lieu de cela, les gens se sont contentés à réciter cela comme une récitation, comme un poème. Or, le Seigneur est en train de décrire ici toute l'attitude et la démarche à adopter. C'est toute une vie. Alléluia. C'est une vie. Il dit, c'est une vie. Il dit, voici comment vous devez prier. On a eu le temps d'expliquer tout ça. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Il commence par notre Père. Alléluia. Donc, il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On a expliqué tout ça. Alléluia. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On a expliqué la volonté pendant 2 semaines. Alléluia. Le dimanche dernier, on a expliqué que l'homme est né. Jésus lui-même a dit, je suis venu pour faire ta volonté comme cela est écrit de moi. Ça veut dire que Jésus est en train de dire que chacun de nous est venu sur la terre, non pas pour faire, non pas en balade, non pas en vacances, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Donc chacun de nous a une volonté qui a été écrite de lui, qu'il est venu accomplir. Et donc il est important pour nous, afin d'éviter de nous balader inutilement au point de maudire Dieu, lorsque tout ne marche plus. Alléluia. Parce qu'on a voulu y aller de nos propres forces, au lieu d'éviter de faire cela et puis finir par maudire le Créateur, il est important qu'on rentre dans sa présence pour lui poser la question, quelle est la raison pour laquelle j'existe? Parce que Dieu est prêt à nous faire connaître son plan et sa volonté. Sinon, pourquoi est-ce qu'il va nous juger? Alléluia. Or, celui qui demeure à sa volonté reçoit son approbation et sa faveur. Et cet homme-là devient donc la prunelle de ses yeux. Parce que ce que Dieu recherche en un homme, c'est son obéissance. C'est sa capacité à lui obéir. Et quand Dieu voit, au milieu de cette génération où l'immoralité a gagné tous les cœurs, où la dépravation a été mise, c'est-à-dire a gagné tous les cœurs, quand Dieu voit un homme qui se dispose et qui lui obéit, il devient donc, il a du prix à ses yeux. Alléluia.
Et comme j'ai l'habitude de dire, tout ce qui est cher, tout ce qui est rare se vend cher. Donc quand Dieu voit un tel homme au milieu d'une telle génération, il a du respect et de la considération pour cette personne. Il dit, voici au milieu de cette génération quelqu'un qui me craint, quelqu'un qui me cherche. Et c'est pourquoi il dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Il dit, il promène son regard sur toute la terre, cherchant celui dont le cœur tout entier à lui, afin de lui apporter son soutien. Bien-aimé, voici quelqu'un qui veut te soutenir. L'Éternel des armées veut t'apporter tout son soutien. Tout ce qu'il demande, c'est que ton cœur lui soit tout entier. Il ne veut pas te partager avec qui que ce soit. Il veut que ton cœur soit tout entier à lui. Parce que notre Dieu, si vous voulez, il est extrémiste. Parce que c'est lui qui t'a fait, c'est lui qui t'a créé. Comment je peux aller épouser une femme et puis elle vient dans ma maison et puis je la partage avec quelqu'un? Qui va accepter ça? Comme il le dit, personne. Je la soulève, je vais la mettre dans ma maison et je suis obligé de la partager avec le voisin. Seigneur, éloigne de nous ces choses. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons aborder le 4e point, au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Yes. Il dit, lorsque vous priez, après avoir sanctifié le nom du Seigneur, demandez-lui aussi de vous donner votre pain quotidien. Acclame le Seigneur. Oh, Jesus. Écoutez bien, soyez attentifs, parce qu'il s'agit de quelque chose de quotidien et de permanent. C'est un sujet de tous les jours qui concerne tous les individus. Qu'ils soient chrétiens ou pas, ça les concerne. Parce que tous, nous avons des besoins. Et le Seigneur dit, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. C'est fort. Vous savez, Dieu, en le disant ainsi, comme on l'a vu d'entrée de jeu, quand j'ai commencé cet enseignement, j'ai dit, vous voyez, Dieu, le Seigneur introduit cette prière. Son exposé, dites notre Père qui est commun à nous tous. Ne dites pas le Père de Jésus, mais dites notre Père à nous tous. De même qu'il est mon Père, il est aussi votre Père à vous. Donc dites notre Père. Or, quand il dit dites notre Père, ça veut dire qu'il est en train de nous dire approchez-vous de lui avec assurance. Parce qu'on s'approche de son Père biologique avec assurance. Donc ce n'est pas un être étranger à vous. C'est de lui que vous êtes sortis. Il est votre Père. Donc vous n'avez pas besoin de protocole pour vous approcher de lui. Quand vous vous approchez de lui, allez-y avec beaucoup d'assurance et de conviction. C'est magnifique. Maintenant ici, au verset 11, il dit, dites, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça vient pour corroborer son introduction. Il est en train de te dire que si Dieu effectivement est ton Père, ton droit à toi, c'est de lui dire en tant que Père qu'il te donne la nourriture qu'il faut. Parce qu'un Père, c'est celui qui se pouvoir besoin de ses enfants. C'est le Père qui pouvoir besoin de la famille, non? Donc si il est ton Père, tu as le droit de t'adresser à lui pour qu'il te donne la nourriture quotidienne. C'est magnifique ça. C'est extraordinaire. Il dit c'est ton devoir de le lui demander. Tu as le droit de lui demander ça. Donc pour lui demander ça, chaque jour, quand tu te réveilles, dis-lui la nourriture d'aujourd'hui. Et il dit, ça c'est ton droit. Maintenant, quant à lui, il a l'obligation et il a le devoir de pouvoir tes besoins. C'est Jésus qui dit ça. Acclame le Seigneur. Mais oui. Parce que tu ne dois pas aller te prostituer pour avoir la nourriture. Tu ne vas pas aller braquer pour avoir la nourriture. Parce que tu es un Père tout puissant. Un Père digne. Un Père qui détient toutes choses. Et qui a la capacité de te nourrir, de prendre soin de toi. Si vos pères vous poussent à cela, sachez que l'Éternel, mon Père, vous pousse à la sanctification. Et donc, pour que vous vous sanctifiez, pour que vous gardiez la foi, il est prêt à pouvoir vos besoins chaque jour. Donc, vous avez le droit de lui demander ça. Ça me rappelle une expression de mon père biologique, quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose qui marchait toujours. Et j'avais un cousin et moi, on utilisait ça tout le temps. Et ça marchait toujours. Mon père disait, quand ça ne va pas, voilà ce qu'il disait, l'expression qu'il employait. Il dit, Dieu qui a ouvert la bouche a les moyens de mettre ce qu'il faut dedans.
Il dit, ne stressez jamais pour la nourriture. Parce que Dieu qui a créé la bouche, qui l'a ouverte, sait ce qu'il doit mettre dedans chaque jour. Je vous dis la vérité. Il a fallu que je vienne dans le Seigneur, que je comprenne que, effectivement, Jésus a dit. Mais regardez, il ne connaissait pas le Seigneur. Mais il avait cette foi. Il disait que l'Éternel est fidèle. Celui qui a créé la bouche, c'est qu'elle a besoin de la nourriture chaque jour. Et donc, il n'a point besoin de s'inquiéter pour la nourriture. Et le Seigneur pouvait être chaque jour. Jusqu'à ce que je devienne chrétien. Et mon cousin dont je parle et moi, quand on était là, quand c'est chaud, on se disait toujours, Dieu qui a ouvert la bouche, il va pouvoir aujourd'hui. Et le Seigneur répondait toujours. Je vous dis la vérité. C'est une expérience personnelle. Mais c'est lorsque je me suis converti que j'ai compris qu'effectivement, Dieu prend soin de ses enfants. C'est l'homme qui s'inquiète. C'est l'homme qui se soucie inutilement. Et c'est pourquoi, dans le même passage de Jean et de Matthieu, à partir du verset 31, qu'est-ce qu'il dit? Verset 31. Matthieu 6, regardez ce qu'il dit. Ne vous inquiétez donc point. Wow. Et ne dites pas. Regardez. Que mangerons-nous? Il dit, ne vous inquiétez donc point. Ici, il utilise une conséquence. Le donc ici exprime la conséquence. Il dit, ne vous inquiétez donc point. Mais pourquoi il dit, ne vous inquiétez donc point? Parce que Dieu est votre Père. Amen. Et votre Père est le détenteur de toutes les richesses. Amen. Tout lui appartient. Il a dit à Israël, Israël, écoute-moi bien. Je ne suis pas impressionné par tes offrandes, tes holocaustes. Parce que je n'ai pas faim, moi. Si j'avais faim, regarde, toutes les bêtes des champs m'appartiennent. Vous n'avez jamais vu les documentaires? Regardez le troupeau de buffles. Regardez un peu. Quand vous regardez, ils vont en perte de vue. Et ça, c'est dans une seule nation. Hein. Imaginez toutes les nations de la terre. Regardez le bétail. Il dit, tout est à moi. Si j'avais faim, j'allais me servir. Ce que je cherche, Israël, ce n'est pas tes holocaustes, mais c'est le cœur de ton cœur, l'état de ton cœur. Parce que je t'ai épousé. Ce que je cherche, c'est ta fidélité, ta loyauté, ton obéissance. Sinon, ce n'est pas la nourriture que je cherche, moi l'Éternel. Il a appelé Job, il dit, Job. Hé, arrête-moi tes discours insensés. Il dit, tu sais quoi, mon petit, calme-toi. Tout ce que tu vois là m'appartient. J'ai créé la terre avec tout ce qu'elle renferme. Tout m'appartient. Toutes les richesses, l'or, l'argent, tout m'appartient. Et je donne ça à qui je veux. Quand je veux, comme je veux, sans demander l'avis de personne. Pour te bénir, je n'ai pas eu besoin de l'avis de ton père et de ta mère. Je l'ai fait. Et toi, tu n'as fait que constater. Je fais et puis l'homme constate. Mais tes discours insensés, il faut les arrêter, mon petit, car tout m'appartient. Ne vous inquiétez donc point, parce que Dieu est votre Père. Alors qu'il est l'auteur de toutes choses, tout ce que vous voyez lui appartient. Donc pourquoi vous vous inquiétez? Ne vous inquiétez donc point. Et qu'est-ce qu'il dit à la suite? Ne dites pas. Ne dites pas. Que mangerons-nous? Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et de quoi serons-nous vêtus? Vous voyez? Amen. Il dit, ne vous posez pas ce genre de questions. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Wow. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Il dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous posez pas autant de questions. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. En d'autres termes, ce sont les fils illégitimes qui les recherchent. Mais vous êtes des fils légitimes. Amen. Comment est-ce que des fils légitimes peuvent pleurer au même titre que des fils illégitimes? Mais vous êtes mon choix, vous êtes mon cœur. Personne ne vous a imposé à moi. Personne ne vous a référé à moi. C'est moi qui ai porté mon choix sur vous. Et si j'ai déclaré que vous êtes mes enfants, mes bien-aimés, pourquoi donc vous inquiétez-vous de quoi est-ce que vous allez manger? De quoi est-ce que vous allez vous nourrir? Pourquoi? Il dit, mais toutes ces choses, c'est les païens qui recherchent ça. C'est à eux de se poser autant de questions. Mais pas vous que j'ai choisi. Vous pour qui j'ai versé mon sang. Et Philippiens 4:6, renchérit pour dire, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites
connaître vos besoins à Dieu. Par des prières. Par des prières. Et des supplications. Avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Amen. Vous savez comment maman pasteur a résumé ce passage-là? Elle a résumé ça aussi simplement et clairement en disant, ça veut tout simplement dire que si tu es inquiet, si jamais tu es inquiet, il faut prier. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez pas, mais faites connaître vos besoins. Donc si tu penses que si tu commences à t'inquiéter, au lieu de rester là à t'inquiéter, prie. Parce qu'il dit, fais connaître vos besoins. C'est à toi de faire connaître à ton père tes besoins. Ton père sait qu'il t'a inscrit à l'école, mais à la rentrée, c'est à toi ta responsabilité de lui présenter tes fournitures. Bien qu'il sait que tu es élève, mais il veut que tu lui présentes tes fournitures afin que lui puisse pouvoir. Mais tu murmures, tu pleures. Ça ne va rien changer. Les pleurs n'intriguent pas le Seigneur. Les pleurs. Ça dit, ce n'est pas ça qui amène le cœur de Dieu, qui touche le cœur de Dieu. Non. C'est ta confiance en lui. La Bible déclare que je suis ton bien-aimé. Celui à cause de qui tu as été frappé, humilié. Et je sais que rien n'est comparable à ton sang que tu as versé pour moi. Et si tu as été capable d'accepter de mourir à ma place, ce n'est ni l'or ni l'argent que tu ne puisses me donner. Et quand tu te lèves au milieu des difficultés, prier ainsi le Père, il est obligé de répondre. Bien-aimé, si tu es inquiet, prie donc. Qui est inquiet aujourd'hui parmi nous? C'est quoi ta solution? Mais le Seigneur dit, au lieu de t'inquiéter, fais connaître tes besoins. Viens avec la liste de tes fournitures et expose ça à ton Père. Dépose ça devant ton Père afin qu'il puisse décaisser l'argent pour aller acheter tes fournitures. Quels sont tes besoins? Est-ce que tu l'as fait connaître au Père? Amen. Mais oui, et il définit un canevas, un moyen par lequel tu dois lui faire connaître tes besoins. Il dit par la prière. C'est-à-dire tu acceptes de quitter ta position de faiblesse pour rechercher sa force, pour aller vers lui, entrer dans sa présence. La prière, c'est ça. C'est-à-dire j'accepte d'aller dans sa présence par la prière. Et il dit par des supplications. C'est-à-dire par une intercession. Pas parce que ton Père veut que tu commandes, non. Par une intercession. Comme on l'a fait pendant 21 jours. On a prié pour ce territoire. Pendant 21 jours. On s'est privé de nourriture pour pleurer pour des individus qu'on ne connaît pas. Et vous croyez que le cœur de ton Père ne sera pas touché? Et pendant 21 jours, tu t'es privé de nourriture. Pas pour demander la mort de qui que ce soit. Pas pour demander la mort de tes ennemis. Mais pour intercéder pour le salut des gens. Et comment est-ce que tu peux croire que ton Père ne va pas être touché? Parce que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement, c'est des jeunes où on casse des démons, où on renverse, où on demande la mort des sorciers. Mais 21 jours pour demander la conversion des âmes, pour demander que les familles soient bénies là où elles sont, tu ne les connais même pas. Demander que les enfants dans ce quartier soient bénis, que Dieu se révèle à eux. C'est des choses qui viennent chercher le cœur du Seigneur. Il dit par une intercession, par des supplications et par des actions de grâce. Les actions de grâce, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oh Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais que cette situation. Et Seigneur, la Bible déclare, le psalmiste dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe, c'est-à-dire une boule de sang, avant même que ma mère ne réalise qu'elle était en retard, qu'elle était en grossesse, toi tu me connaissais déjà. Et ce qui est magnifique dans ce passage, il dit, tous les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits devant toi. C'est-à-dire que tu les connaissais tous. Donc tu connaissais cette situation. C'est pourquoi je me réjouis. Parce que Seigneur, parce que tu la connaissais, tu as déjà pourvu. Alléluia. Tu as déjà donc suscité les moyens. C'est ça l'action de grâce. Parce que, en train de dire merci à Dieu, parce que je sais que tu as déjà fait. C'est une démonstration des choses que tu ne vois pas encore. Mais parce que, je vais te dire aujourd'hui, la Bible dit, une femme assurant des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'en réalité, la foi a des yeux. La foi a des yeux. Que les yeux charnels ne voient pas. Tu es en train de demander ton mariage, tu vois déjà le mariage par la foi. Qui a dit qu'on ne voit pas? On voit. Les yeux de la foi voient. Je te dis la vérité. Oui, parce que tu ne vois pas, comment tu vas faire? Non, en réalité, on voit. C'est parce que tu vois ça déjà. Quand tu vois ton foyer, tu vois tes enfants déjà. Et c'est pourquoi tu es capable de lui rendre grâce. Si tu ne vois pas, comment tu vas faire pour rendre grâce?
Et ce que tu vois les yeux de la foi, là, c'est ce que Dieu matérialise pour toi. Parce que si tu n'as pas... Mais si tu vois les petites choses, moi, si j'ai mon petit boulot, ma petite maison, ma petite femme, mes petits-enfants, tout est petit. Mais ce que tu es en train de répéter, là, c'est ça que Dieu va répéter pour te donner. Donc, qui a dit on ne voit pas, on voit. C'est un langage spirituel. C'est parce que je vois que je rends grâce. S'il n'y a pas vu, comment je rends grâce? L'autre a regardé les yeux Chanel, il a vu. Mais quand il a dit à Abraham de regarder, pourquoi Abraham a été serein? Parce que quand Abraham a levé les yeux, l'autre voyait le désert. Mais Abraham a vu la verdure. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est ça la foi. On voit avec les yeux de la foi, pas avec les yeux Chanel. Dieu est le pourvoyeur de tous nos besoins. Jésus, donc, quand il dit, dites notre Père, donne-nous notre Père quotidien, ça veut dire, il est en train de dire que le Père, le Seigneur, notre Père, votre Père à vous, est le seul pourvoyeur. Il est le seul pourvoyeur par excellence. Parce que là, il n'est pas en train de parler du pain simplement. Mais il dit, on a vu ici, il dit, ne vous inquiétez pas, parce que si on parlait de pain seulement, il a dit, ne vous inquiétez pas de quoi de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire et de quoi vous serez vêtus. Le vêtement ici, ce n'est pas la nourriture. Mais ça veut dire que Dieu, quand il te bénit, là, c'est entièrement. Il sait que tu as besoin de vêtements. Et il dit, c'est chaque jour. Et c'est pourquoi, en Exode, le peuple d'Israël, pendant 40 ans, il les a nourris dans le désert. Et chaque jour, il se pourvoyait. Et il leur disait, ne gardez pas la nourriture pour le lendemain. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus manger ton riz couché. Mais il est en train de dire, maintenant, je suis l'Éternel. Mon nom est Jireh, le Dieu de la providence. Et donc, je suis un Dieu providentiel. Je peux pouvoir chaque jour à ton besoin. Et c'est pourquoi il nous demande là d'éviter le gaspillage. Prendre la mesure, parce que Dieu n'est pas dans le gaspillage. C'est pourquoi quand il a multiplié le pain lui-même, il a dit ramasser le reste. Ramasser le reste. Ah, non, Jesus. Le Dieu de la providence, il dit ramasser. Ils ont ramassé 12 paniers. Il a tout. Il a l'eau, il a l'argent, il a tout. Mais pain seulement, il dit non qu'à ramasser. Entendons la parole du Seigneur. Évitons certaines choses qui peuvent attrister. Parce que pendant que toi, tu es en train de jeter, il y en a qui pleurent. C'est pourquoi il ne faut pas faire ça. Donc, c'est un peu comme si Dieu était injuste. Non, ne blesse pas le cœur du Seigneur. N'attriste pas son cœur. Mesure ce que tu peux manger. Évite de verser la nourriture. Il y a des orphelins qui crient. Toi, tu déverses la nourriture chaque jour. Quand on regarde ta poubelle, c'est plein comme ça. Viande, poisson, tout ça, on s'en jette chaque jour. Ce n'est pas normal. 2 Corinthiens 9, verset 8. Donc, le Seigneur est prêt à pouvoir tous nos besoins. En termes de santé, en termes de mariage, en termes d'enfantement, en termes de soins. C'est-à-dire en tout. Il dit demander. Jésus même nous dit, il nous donne l'autorisation de demander. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Vous voyez. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire. Toujours en toutes choses. De quoi satisfaire à tous vos besoins. De quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous ayez encore en abondance. C'est-à-dire, vous comprenez. Il dit, de sorte que vous en ayez encore en abondance. Pour toute bonne œuvre. Tu sors l'argent pour acheter ton terrain, pour construire ta maison. Et quand on regarde dans ton compte, c'est comme si tu n'avais rien fait. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais oui, ton compte n'est pas dérangé. Tu envoies tes enfants à l'étranger aller étudier. Tu payes 20 millions par an. Mais ton compte n'est pas dérangé. Regardez un peu notre Père. Ton compte n'est pas dérangé, ton cœur ne bat pas. Vous parlez comme les Ivoiriens, ça ne chauffe pas. Vous voyez le Père qu'on a. Et on est là, on pleure, on le maudit. Tout ce que les chrétiens savent faire, c'est les murmures. C'est-à-dire, c'est des gens, non, ils sont outillés dans les murmures et à maudire l'Éternel. Ça, les chrétiens se sont rendus maîtres. Ils se sont perfectionnés dedans. Mais la parole de Dieu, là, qui donne la vie, là, ça dit que ce qui est correct, ce qui va mener Dieu à les bénir de toutes sortes de bénédictions, de sorte qu'ils en aient encore en abondance, là, ils ne font pas ça. Par exemple, on dit pour 2025, je m'engage à voir le Seigneur. Ça ne les intéresse pas. Non. Ça, les chrétiens n'aiment pas ça. C'est quoi, lui, là, le pasteur, là, c'est compliqué. On va jeûner, on va le chercher. Jésus, on va le chercher où? On va le trouver où? Ça, là, ça, c'est pas... Non. Alors que toi, mais tu es conscient que si tu l'as vu, c'est fini. Ce genre de message-là, c'est trop compliqué. Ils attendent le 31, va s'arrêter. Il y a un homme ici, sur ma droite, tu as porté un chapeau rouge. Le Seigneur dit, ta grand-mère, là,
Ta grand-mère qui est au village, là. Je sors en esprit, je me vois en train de partir dans ton village. J'arrive, je vois un manguier. Je vois un manguier et puis je vois une cour. Et puis, et puis ça pose la question. Je te dis la vérité. Oui. Et puis, wow, come on, professeur. Là, tout le monde est content. C'est un show. Et puis quand ils sortent, ils sont vides. Face à n'importe quelle situation, toute situation, les petits, les moindres même, ils paniquent. Parce qu'ils n'ont pas de fondement. Papa voyant. Lui, c'est la fin de voir. Personne n'a rien vu. Et puis tout le monde est vide. Et puis quand il y a une tempête, il déchire la Bible. Voici le résultat. Pour une élection, les gens ont déchiré la Bible. Ils ont renié Dieu. Vous allez répondre. Ne cherchez pas le Seigneur. Ne craignez pas Dieu. Moi, je n'ai pas déchiré ma Bible. À cette période-là, je faisais partie de ceux qui savaient ce qui allait arriver. J'ai confié ça à certaines personnes. Ces personnes sont là et me respectent jusqu'aujourd'hui, dans les moindres détails. Je n'ai jamais cru en cette prophétie où des anges allaient descendre avec des armes pour venir. C'est des faux. Alléluia. Parce que moi, quand on m'a envoyé ça pour écouter, j'écoutais des gens et puis je leur ai dit, en moins d'une minute, je leur ai dit, ça ne va pas s'accomplir. Vous savez pourquoi? La Bible dit, la parole de Dieu donne le discernement au simple. On discerne à partir de la parole. Parce que je connais les Écritures. Quand ils ont commencé cette prophétie, il y a un seul élément qui m'a permis de comprendre que c'est faux, c'était faux. Mon petit frère est là, il était témoin. On écoutait et puis il a dit non, ça ne va pas s'accomplir. Ma femme m'a demandé pourquoi. Elle dit, mais c'est quoi? J'ai dit non, ne faut pas écouter ça. Parce qu'au début, quand il a commencé, il dit, mais quiconque au défi de venir avec notre prophétie pour venir, Dieu n'est pas dans l'orgueil. Mais si c'était vrai, à partir de là, j'ai discerné que ça, là, c'est-à-dire la tirer en l'air. C'est pour ça que tu dois aimer la parole. Je te dis la vérité. Un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Je mets quiconque au défi qui dit, allez réécouter. Il y a longtemps, Dieu est sorti dedans. Il n'est plus dedans. C'est blé-blé. Doucement. Humilité précède la gloire. C'est tout. Hein? C'est à partir de là, moi, il est discerné. Vous ne voulez pas les enseignements. Vous n'aimez pas la parole. Et à cause de ça, vous avez déchiré vos Bibles. Vous avez renié Dieu. Mais c'est à cause des prophéties. Là. Vous n'aimez pas les Écritures. Voilà ce que Dieu a dit. Il dit pouvoir au besoin. Pendant ce temps, toi, tu cherches des raccourcis. Et tu as cherché les raccourcis quand tu as vieilli. Tu n'y es pas arrivé. Il dit demandez chaque jour. Jésus lui-même dit, vous voyez que Jésus, il est Dieu, il est saint. Il ne parle pas en vain. Ces paroles-là, c'est la vie. Il dit lui-même, il dit demandez. C'est comme je le disais, au temps de Doufoué. Il y a un de ses collaborateurs. À la Villa Cave, il y avait une dame, une étrangère qui est arrivée. Tout le monde la voulait. Lui, il est parti, n'a pas beaucoup parlé. Oh, sa maman qui l'a fait venir, là, sa tante, là, c'est une vieille mère. C'est-à-dire, le gars est venu. Donc, lui, il voulait la voir. Il a déposé un chèque à blanc. Il dit, on n'a qu'à mettre le montant qu'il y a. Mais ils ont frappé dedans. Il y a, ça, en son temps, hein, elle a mis 100 millions. Il a tiqué un peu, mais bon. Il a oublié de jouer les durs. Le Seigneur même te dit, tape dedans. Voici comment il faut frapper. Et vous avez le droit de demander. Toi, tu ne demandes pas, tu pleures. Tu crois que tes pleurs vont changer quoi? Arrêtez là. Dieu a besoin, Dieu cherche des fils, pas des enfants. Des pleurnichards. Vous ne voulez pas apprendre. Vous n'aimez pas la parole. Et vous croyez que c'est comme ça que vous tournez en rond. On dit, c'est toi, demande chaque jour. Demande. Tu demandes comment? Si vous aimez la parole, vous allez avoir ce qu'on appelle les bénédictions durables. Parce que la parole vous permet de conserver. Parce que comme j'ai l'habitude de dire, une chose est d'être béni, une autre est de demeurer béni. Demeurer béni, là, c'est ça qui est toute la difficulté. Mais comment demeurer béni, là? C'est à partir de là. Cherchons le Seigneur. 2025, tu dois voir le Seigneur. On va venir te dire, non, 2025, l'eau va couler, le pétrole va jaillir. Tout ça, c'est quoi? Cherchons le Seigneur. Parce que le Seigneur a déjà tout dit dans sa parole. La plus grande prophétie, c'est celle-là. Donc, tu n'es pas surpris. Tu ne peux pas être surpris. C'est normal que tu es un enfant de Dieu, tu es un héritier. C'est normal que tu prospères, que tu avances. Matthieu 7, verset 11. Si donc, il dit si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, à combien plus forte raison votre Père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Qui est dans les cieux et qui est le détenteur de toute richesse, ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses?
et donnera pas, ne répondra pas aux prières de ceux qui s'adressent à lui. Il dit qu'il lui demande. Hein. Amen. Vous avez vu, c'est précisé. Demande. Qu'il lui demande. Est-ce que tu es sûr que tu demandes? Parce que demander accompagné des murmures, ce n'est pas demande. Tu t'imposes. Et tu es là, depuis tu fais des promesses. Il faut donner les choses qui étaient ici. Les païens là, tous ils prospèrent comme ça. On est là toujours, c'est nous, on doit faire des efforts, on doit jeûner, on doit faire ceci, on doit faire cela. Ça, ce n'est pas demande. Tu es en train de lui dicter ta loi, comment il doit se comporter. Imaginez mon fils me dit, il a besoin de moi et puis il me dit comment je dois faire. C'est-à-dire, il m'impose sa loi. Il n'a qu'à mettre sa main dans ma poche et puis il va prendre. La Bible, elle répond en tout. Il dit, si donc, aussi méchant que vous êtes, vous savez. C'est-à-dire, quand tu dois donner quelque chose à tes enfants, là, tu choisis ce qu'il y a de meilleur. Regardez, c'est le fête de Noël. Les gens vont aller choisir les meilleurs cadeaux. Chacun veut les meilleurs cadeaux pour ses enfants. Non. Il dit, vous savez. C'est-à-dire, vous y mettez de la rigueur, de la finesse. Il dit, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien, plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tu peux dire, ah, pasteur, on a demandé. Hein. On a demandé, on est fatigué. Maintenant, je vais te donner la réponse. J'ai 4 enfants, j'aime mes enfants. Ma dernière, elle a 12 ans. Si ma fille de 12 ans, elle vient me demander de lui acheter une moto et que je sais que ce n'est pas bon pour elle, est-ce que je vais lui donner? Parce que n'oubliez pas qu'il a dit notre Père. Donc Dieu se comporte comme un bon Père. Dieu ne répond pas toujours à nos prières, mais répond à nos besoins. Ça, c'est une conférence que j'ai prononcée, une très grande conférence. Dieu répond à nos besoins. Je regarde ma fille, elle me demande une moto, même s'il y a l'argent pour acheter une moto. Est-ce que c'est nécessaire? Je regarde son besoin à toi, moi, c'est moto. Elle n'a pas besoin de moto. Elle a besoin de livres. Elle a besoin d'autre chose que de lui donner une moto. C'est comme le paralytique. Pierre et Jean lui ont dit, tu veux l'argent? Nous, on ne va pas te donner l'argent. Hein. On n'en a même pas à te donner. Mais ce qu'on a, on a la guérison pour toi. Parce qu'on sait que si tu es guéri, là, tu vas te lever pour aller travailler et tu vas avoir l'argent comme tout le monde. Puis ce sont tes pieds qui t'empêchent de marcher et d'aller travailler. Donc ton besoin en réalité, ce n'est pas l'argent, mais c'est ta guérison. Donc c'est ce qui se passe avec le Seigneur. Il regarde. Il y a des femmes actuellement, je n'ai pas dit tout le monde, hein, et je ne laisse personne de prêcher. Seigneur, je vais me marier, Seigneur, je vais me marier, Seigneur, je vais me marier. Alors que ton cœur n'est pas encore brisé. Marie, là, mais c'est coup de poing. Donc il va travailler cœur là d'abord. Il va ramollir cœur là, il va te préparer. Pour que quand le foyer vienne, ça reste. Parce qu'il dit que l'on ne sait pas ce que Dieu a uni, ce que Dieu a joint. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas de te donner le foyer, puis demain, ça va se briser. Tu as encore de la convoitise dans ton cœur. Quand tu viens à l'église, tu regardes lui là, tu dis, on dirait celui-là. Après, tu dis non. Lui qui vient d'arriver aujourd'hui, on dirait le plus beau. Hein. Non, tu dis non. Lui là, il est un peu court façon. Donc Dieu va traiter le problème de la convoitise d'abord avant de te donner le mari. Parce que sinon, demain, tu vas continuer de chercher. Donc tu vois, non? C'est à cause de ça. Mais oui, il n'a pas fini de regarder. Où. Quand tu as fini de regarder, on va te donner. Il va enlever le problème de la convoitise d'abord. Dieu, c'est un père. Et il nous aime. Si c'est qu'il va acheter une moto pour toi, ça va aller te tuer là. Il préfère ne pas te donner une moto là. Et que tu marches, au moins tu es prudent quand tu marches, que de donner une moto et puis tu roules à tombeau ouvert, boum, et puis demain il te paie. C'est-à-dire tout l'argent qu'il t'a donné là, tu prends pour aller acheter le péché à la rue Princesse. Il préfère te laisser comme ça, dans la galère. Au moins tu jeûnes, tu pries, tu te sanctifies. Et puis tu vas aller au ciel. Mais parce que, regarde ce qu'il dit à Matthieu 6 toujours. On a lu le verset 33, lis le verset 33 à 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Oui. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Regarde ce qu'il dit. Il dit, vous, qu'est-ce qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va boire là? Il dit, ça ne relève pas de votre compétence. Ce n'est pas votre responsabilité à vous. Vous, c'est-à-dire, faites-moi confiance. Chaque jour, adressez-moi vos demandes. Et je vais pouvoir. Ça, ce n'est pas votre responsabilité. Mais vous, votre responsabilité, c'est de veiller sur votre voie. Amen. Cherchez le royaume des cieux. Amen. Ce qui doit vous préoccuper, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est votre salut. Parce que c'est pour ça que je suis venu mourir à la croix. Mais parce que si je vous garde de nourriture et que je vous perds, vous grossissez, vous prenez la forme, vous tombez dans l'affaissement, dans la lourdeur, dans l'assoupissement. Vous grossissez pour la terre et
et vous ne grossissez pas pour le ciel, qu'est-ce que j'aurais fait en tant que père? Un père, ce n'est pas un sorcier. Même si aujourd'hui, dans notre génération, il y a des parents qui sont sorciers, qui prennent leurs enfants, les tuent pour avoir l'argent, mais Dieu lui fait pas ça. Amen, amen. Donc, n'oubliez pas que Jésus a dit, dites notre Père. Donc, n'oubliez pas cette notion-là, parce que souvent on oublie la notion de Père. Donc, c'est pour ça que ça a plusieurs implications, quoi. C'est-à-dire que non seulement ça nous donne l'assurance, mais sachez qu'il est obligé de nous sécuriser, donc de veiller sur nous. Donc, il est obligé en tant qu'enfant de nous surveiller, c'est-à-dire, si ce qui n'est pas bon pour nous, il ne va pas nous donner. Non, il est obligé. C'est-à-dire, c'est tout à la fois. La notion de Père, là, c'est ce que ça veut dire. Donc, ne voyez pas le Père qui gâte ses enfants seulement. Non. Parce que la Bible dit, nous sommes la révélation que le monde attend. Donc, Dieu te veut accompli et mature. Parce que le monde a besoin de toi. La révélation, on dit, le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ce n'est pas la parole, hein. C'est l'attitude, le comportement. Nous devons être des hommes d'impact. C'est de ça qu'il parle. Ça dit, oui, des hommes d'impact. Quand Dieu dit, le monde attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu. Mais ça dit, les fils de Dieu seront manifestés, révélés au monde par leur intégrité, par leur justice, par leur discipline, leur bonne moralité. Ils doivent impacter leur nation. Ils doivent avoir des enfants de Dieu intègres dans les instants de décision. Mais c'est ça. Et ils arrivent là-bas. Ils arrivent dans ces instances-là. Ils ne se compromettent pas. Et à cause de leur intégrité, ça dit, ils impactent leurs collègues. Mais c'est ça la révélation des filles que le monde attend. Ce n'est pas la parole, non, vous savez, non, demain, il y a un manguier qui va pousser ici. Ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas les paroles de connaissance que le monde attend. Parce que les marabouts donnent les paroles de connaissance. Ils ont les marabouts avec eux. Ils ont les devins avec eux. Ils ont les magiciens avec eux. Ce n'est pas ça que le monde attend. Donc, au lieu de charger tous les jours les programmes de prophétie là, ça n'impacte aucune vie. Parce que ce que vous faites là, les marabouts font des mêmes. Mais ils n'ont pas la lumière. Et ça ne change pas la vie des gens. Je vous dis, il y a un jeune homme que je connais qui marchait avec un serviteur de Dieu qui dit, moi, mon dad dit, là, on va en boîte, le lendemain, quand on vient, qu'est-ce que ça arrête à la chaîne, tout le monde tombe. Tout le monde est à terre. Il dit, on quitte en boîte samedi. Dimanche matin, il va se laver. Quand il arrive à la chaîne, tout le monde tombe. Il souffle, il va boire avec son daddy. Est-ce que ça, là, c'est ce que le monde attend? Il n'y a pas les plus grands soulards, là, ils ne sont pas dans le monde. Donc, ce n'est pas prophétie que le monde attend. Hein, parce qu'ils ont des prophètes maléfiques en leur sein. Ils prédisent sur 5 ans les guerres qui doivent arriver. Mais on attend la révélation des filles de Dieu qui vont parler pour arrêter ça. Parce qu'ils savent qu'ils détiennent le pouvoir de changer, d'arrêter les choses. C'est ça. C'est ça le sens. Ce n'est pas prophétie. La révélation des filles de Dieu. Les gens pensent que c'est pour aller s'arrêter à la place de la République pour prophétiser. Ils vont te regarder puis ils vont passer. Mais oui, je te dis la vérité. Dieu attend une nouvelle génération, des hommes d'impact, des hommes intègres, des hommes qui marchent dans la crainte de Dieu, qui marchent dans la justice, des hommes intègres, qui sont incorruptibles. On leur fait des propositions, dit niet, comme Daniel à Babylone. Lui seul, 4 jeunes individus ont amené toute la terre à confesser que l'Éternel est le véritable Dieu. C'est ça, la révélation des filles de Dieu que le monde attend. C'est ceux-là. Vous avez vu quand Moïse s'est présenté devant Pharaon, il a fait les serpents, les magiciens n'ont pas fait les serpents aussi. Alors, vous n'avez rien compris. Ils ont commencé à rire. Ils ont changé l'eau ensemble, ils ont changé l'eau ensemble. Mais il y a une différence qu'ils n'ont pas. Des fils de Dieu incorruptibles. C'est-à-dire, tu vas leur mettre une arme ici, dans la temple. Ils disent, Jésus est Seigneur. Amen. Si tu veux, abat-moi. Aujourd'hui même, je le rejoins dans son royaume. Des hommes intègres, des femmes intègres, de bonne moralité, craignant Dieu. Donc, qui sont capables de dire, ça ne marche pas, on ne marche pas dans ça. Quand tes détracteurs même te voient, ils te regardent, ils fouillent, ils savent qu'ils n'ont rien à dire contre toi. Ce que tu dis là, tu n'es pas en train d'insulter quelqu'un, mais tu dis la vérité. Amen, amen. Parce que la nation est à nous. Donc il faut qu'il y ait de la justice. Si tu veux, tue-les. Mais ils te diront, ça c'est de l'injustice. Et quiconque marche dans l'injustice est ennemi de Dieu. Donc sachez que vous êtes en train de vous ériger en ennemi contre l'Éternel. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Pourquoi vous ne voulez pas chercher le royaume des cieux et sa justice? Afin d'être dans l'abondance. Pourquoi? Sinon Dieu donne la nourriture quotidienne, il donne toujours. Toujours. Parce que si la terre est en crise, le ciel n'est pas en crise.
Donc le compte de Dieu là n'est jamais, ne connaît pas de crise financière. Les banques célestes ne connaissent pas de crise. C'est pourquoi même quand ça ne va pas, toi tu manques toujours. Parce que pour toi là, ça vient de là-haut. Il dit, demandez, donne-nous notre pain quotidien. Maintenant, dans l'aspect du pain quotidien là, il n'y a pas que le pain physique. Le pain quotidien se situe à 2 niveaux. Ça, c'est le premier niveau, manger là qu'on a vu là. Habile, on a vu ça. Maintenant, il y a le pain spirituel. Parce qu'il faut lire Matthieu 4,4. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il dit l'homme ne vivra pas uniquement que de pain. Ne vous contentez pas de ça seulement. Quand vous demandez votre pain quotidien là, ne vous bornez pas à demander que la nourriture physique pour vous gaver. Et puis après, tomber dans la somnolence, dans l'affaissement, dans l'assoupissement. Non. Il a bien précisé, le même Jésus qui dit de demander là. Il dit quand vous allez demander le pain physique là, demandez aussi le pain spirituel. Et c'est chaque jour. Il faut lire Josué 1, verset 8. Vous allez voir que c'est chaque jour aussi. De même que ton corps physique se nourrit de la nourriture physique, ton âme se nourrit de la nourriture, de la parole de Dieu. Or, nous savons que, comme on le dit, comme Oufoué l'a dit, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. N'est-ce pas? Si, alors que tu as faim et puis tu deviens faible, il faut savoir que si tu ne nourris pas ton âme aussi, ton âme va être faible. C'est pourquoi face à la tentation, face au péché, tu cèdes. Parce que ton âme n'est pas nourrie quotidiennement. Donc il faut lire. Qu'est-ce qu'il a dit en ce qui concerne la nourriture spirituelle? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le chaque jour et chaque nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Amen. Amen. Vous avez vu? Il dit c'est la même chose. Nourriture quotidienne là. C'est d'abord physique, mais c'est aussi spirituel. Parce que si tu n'es pas spirituellement nourri, tu vas flancher. Est-ce que je parle à des cœurs ce matin? Est-ce qu'on me suit ce matin? Donc la nourriture, Jésus parle là, c'est à 2 niveaux. Je prie que le Seigneur pourvoie en ce mois de décembre à tous tes besoins. Au nom de Jésus, que tu n'aies pas faim, quoi. Et que tu fêtes correctement ta famille et toi. Tu ne vas pas te contenter de la gamme. Toi aussi, je prie qu'en ce mois de décembre, que Dieu te donne les moyens que tu as au supermarché, aller acheter tout ce que tu veux. Père, ouvre, relâche sur ton peuple. Ils ont jeûné 21 jours. Ils en ont le droit. Mais oui, Dieu est d'accord. Non, mais si tu dis la vérité. Et ça, c'est de tout mon cœur que je prie. Tu dois aller au supermarché. T'offrir des choses. Mets ça dans ton réfrigérateur. Et puis tu manges ça, c'est normal. Mais Dieu dit, quand tu auras fini tout ça, il faut manger aussi la parole de Dieu. Parce que ça va t'éviter les indigestions. Une âme qui n'est pas nourrie spirituellement, elle est faible. C'est pourquoi, regardez Ève, le diable l'a eu. Dieu a-t-il réellement dit? Là, elle était paniquée. Elle ne comprend plus si Dieu a dit. Est-ce que le diable, est-ce que le serpent, ce qu'il dit là, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce que c'est vraiment ce que le Seigneur a dit? Or, si tes yeux sont constamment ouverts dans le livre de la loi, tu sauras exactement ce que Dieu a dit. Mais il faut aimer la parole de Dieu, s'il te plaît, bien-aimé. Tu vas passer une journée sans méditer. Mais tu vas être fort comment? Tu ne peux pas être fort. Il dit, si tu veux réussir, médite ce livre de la loi, jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si tu veux réussir, est-ce que tu veux vraiment réussir? Tout est dedans, tout le secret est ici. Moi, par exemple, c'est dans ce passage-là que j'ai vu, et c'est resté une alliance entre Dieu et moi jusqu'à ce jour. Quand j'ai monté mon entreprise, le Seigneur m'a dit, ne garde pas le salaire du mercenaire jusqu'au lendemain. Depuis que j'ai lu ça, je n'ai jamais joué le salaire. Jamais le salaire de mes employés. Ce qui fait que Dieu, dans sa fidélité, c'est devenu une alliance. Quand les banques ont été fermées en Côte d'Ivoire, Dieu a permis que les entreprises me donnent de l'argent liquide. Mes employés ont été toujours payés pendant toute la crise, jusqu'au dernier mois. C'est ça la fidélité. Acclame le Seigneur. Si je ne méditais pas, je ne me nourrissais pas de la nourriture spirituelle, comment j'allais savoir ça? Tu ne peux pas savoir que tu es en train d'énerver Dieu par tes mauvais comportements. Les gens ont besoin d'argent. Tu prends l'argent pour le donner à tes maîtresses. Et puis leur salaire, tu viens leur donner un peu. Le mois prochain, tu donnes un peu encore. Mais tu es maudit.
Parce que les pères de famille pleurent. Pendant ce temps, ta maîtresse se réjouit. Pendant ce temps, les gens, ils sont là et prient. Seigneur, touche le cœur de notre patron. Est-ce que Dieu a besoin de toucher ton cœur? L'ouvrier mérite son salaire, non? Mais ça là, c'est ici on découvre ça. C'est le secret. Puis agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, afin que tu réussisses. Est-ce que je suis en train d'enseigner les gens? Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce qu'on me suit ce matin? Est-ce que vous me suivez? Tu veux faire affaire, tu veux faire affaire. Il y a des principes qui régissent les affaires. Tu ne connais pas, tout est ici. Tu vas aller voir des coachs. Ils vont te raconter des choses. Toi, tu es un enfant de Dieu. Eux, ils ont leur paix, ils ont leur réalité. Ils vivent dans la corruption. Mais toi, tu n'as pas besoin de te corrompre. J'étais à une conférence des hommes d'affaires. Le pasteur était là. Mais quand j'ai fini de faire mon exposé, j'ai été surpris ce jour-là. Et j'étais en même temps choqué. Les frères ont pris le micro pour dire qu'ils ne savaient pas qu'on pouvait faire des affaires et être intègre. Partie qui m'a tapé dessus, quoi. Quand je suis sorti de la conférence, je suis parti avec ce petit point de tristesse. C'est pour ça que j'aime pas qu'on me traite d'homme d'affaires. Parce que quand on parle d'homme d'affaires, les gens, pour eux, c'est synonyme de corruption. Non. On peut être un homme d'affaires chrétien et puis être intègre. Je vous dis la vérité. Les gens ne savent pas ça. Mais ces choses à Dieu interdit. Mais comment tu vas aller au ciel? C'est pour ça qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Préoccupez-vous de votre salut. Parce que tout ça, mais comment tu penses que tu fais des affaires, tu voles? Tu comprends comme les gens là, ils disent c'est droit où? Plus ils volent, ils disent c'est droit où? Plus ils t'escroquent, ils disent c'est droit où? Tu escroques ton ami et puis tu dis c'est bénédiction. C'est ça non? Droit où c'est bénédiction non? C'est pas droit où? Hein? Non, toi tu es un chrétien, tu ne veux pas faire comme eux. Pour dire c'est droit où? Tu voles et puis tu dis c'est droit où? Espèce de voleur. Dieu dit d'être juste. On peut faire des affaires puis être intègre. C'est-à-dire, si Dieu dit, sur moi, c'est 50 000, tu vas voir. Dieu sait que les 50 000 francs, là, ça peut te suffire. Contente-toi de tes 50 000 francs. Ne prends jamais ce qui ne t'appartient pas. Parce que tu as pris là. Le propriétaire va venir t'encaisser ça un matin. Tu as payé ça sans t'en rendre compte. Tu connais le gars là? Tu sais de qui il parle, non? Le diable. Lui, c'est sa spécialité. Il te voit faire, il fait, il dit, laisse. C'est l'enfant de Dieu, laisse. Tu es content, tu prends. Maintenant, quand tu viens t'asseoir à l'église, toi qui joues les boss, les patrons, alors que tu allais voler. Ne vous inquiétez pas. Résumé, ne vous inquiétez pas. Faites confiance au Seigneur. En ce mois de décembre, le Seigneur va pouvoir. Ne commence pas à te soucier, mais prie. Fais connaître à Dieu tes besoins. Fais connaître au Seigneur tes besoins. Lui-même, il a dit, avant même qu'on ouvre la bouche, il connaît déjà vos besoins. Mais pourtant, il veut qu'on ouvre la bouche. Il dit avant que vous n'ouvrez. Ça veut dire qu'il est d'accord qu'on ouvre la bouche, malgré que le Père connaît. Parce que tout Père, imaginez moi, je vis dans la maison mon fils, et puis il laisse commission à sa soeur de venir voir papa. Il faut dire à papa que j'ai besoin d'argent. Il faut dire à papa. Ça dit, lui-même, il ne vient pas. C'est exactement ce qui se passe. C'est pourquoi il dit, ouvrez la bouche. Dieu veut que toi-même tu exprimes tes besoins. Il dit, fais connaître tes besoins toi-même, pas par quelqu'un d'autre. C'est vrai, on peut te porter en prière, mais fais connaître tes besoins. Mais si ton fils est dans la maison et puis c'est des courriers qu'il t'envoie, tu vas accepter ça? Ces courriers-là n'ont qu'à produire l'argent pour lui. Si lui-même n'est pas capable de se déplacer pour venir vers toi, bien aimé, vous voyez combien de fois c'est énervant, non? C'est exactement ça. Toi, tu te contentes de pleurer. Il ne va jamais exprimer ses besoins à son père. Et puis il boude. Et puis il boude. Non, mais j'ai horreur de ce truc-là. Tu ne parles pas? Non, j'ai horreur de ça. J'ai compris que c'est la nature de Dieu. C'est pour ça qu'il dit, faites connaître vos besoins. C'est la même chose. Mais si tu ne parles pas, est-ce que moi je suis un sorcier? Comment je vais savoir? Mais parle. S'il y a un problème de murmurer, de bouder, exprime ton besoin. Mets ça sur la table. On va en discuter, puis on va avancer. Il y a trop de choses à faire que de bouder. Des gens qui sont dans un même foyer, ça se boude. La nuit, monsieur regarde à droite, madame regarde à gauche. Ou bien madame traîne, elle le surveille, elle attend qu'il dorme. Quand il commence à ronfler, c'est maintenant ça endormi. Il y a une dame qui disait que son mari, elle fait exprès, elle sait qu'il doit aller au travail, elle rentre dans la douche. Quand elle est sous la douche, il sait que l'heure est en train de passer. Elle fait exprès, elle est dedans. Elle ne sort pas.
mais il ne veut pas rentrer dans la douche pour se laver avec. Tellement il est en colère. Tellement il a boule. Il va aller en retard. Si on te renvoie de ton travail, tu as fait quoi? Elle aussi, elle fait exprès dur dans la douche. Mais il ne va pas rentrer. Il est arrêté devant la douche. Il attend. Si ça se répète 3-4 fois et que maintenant on te fait une mise à pied, tu as dit quoi? Est-ce que tu as été béni ce matin? Acclame le Seigneur. C'est pas normal tout ça. Il faut revoir tous ces comportements. Il faut faire confiance au Seigneur. Le Seigneur est ton Père et il est prêt à pouvoir tous tes besoins. Alléluia. Ayez confiance à l'Éternel. Faites connaître en tout temps au lieu de vous inquiéter. C'est Jésus même qui a dit de demander à son Père. Donc c'est une vie, c'est une démarche. Il faut aller réécouter tous ces messages et il faut appliquer ces points-là à ta vie et tu verras le Seigneur dans ta vie. Alléluia. Tu le verras certainement. Que le nom du Seigneur soit béni.